Allez, on attaque ce grand classique du lycée, un décryptage express du duel mythique d'Antigone, version Jean Anouilh. Écrite en 44, c'est une tragédie moderne absolue. Elle fait d'ailleurs partie de ce qu'Anouilh appelait ses pièces noires. Au menu aujourd'hui, le contexte historique lourd, ce fameux duel politique, la structure étouffante et le mystère final. L'idée de génie, reprendre un mythe antique de Sophocle pour l'adapter aux heures les plus sombres de notre histoire. Février 44. La pièce se joue pour la toute première fois à Paris, au Théâtre de l'Atelier. Et attention, c'est en pleine occupation allemande. Le théâtre devient soudain un miroir tendu à une société sous pression. La grande question qui divise. Est-ce une ode à la résistance ou une justification de la collaboration? Au centre du ring, Antigone, l'idéaliste absolu. Face à elle, Créon, le roi froid et pragmatique. C'est le choc moral ultime, la pure résistance individuelle d'un côté, la lourde raison d'État de l'autre. Et le ton change tout le temps. On passe de la tragédie pure au comique absurde des gardes. Côté forme, c'est radical. Un seul acte continu, d'une traite. C'est littéralement un piège qui se referme. Zéro scène classique. Cette absence de découpage enferme les personnages et rend l'atmosphère super étouffante. Ce sont uniquement les allées et venues des personnages qui donnent le rythme. Impossible de fuir le destin. Forcément, en pleine guerre, le public a tout de suite vu ça comme une allégorie de la résistance. Sauf qu'Anouilh, lui, est resté muet. Il n'a jamais confirmé ni démenti avoir pris parti politiquement. Et au fond, c'est cette incroyable ambiguïté qui en fait une œuvre si puissante et étudiée au lycée. Alors, qui est le plus tragique? L'idéaliste qui refuse tout compromis ou le roi condamné à gouverner?